Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Security Book, référence pour les ouvrages de la sécurité, cette émission. Et aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence et d'intelligence artificielle. C'est au menu du jour avec le guide pratique de l'intelligence artificielle dans l'entreprise aux éditions Erol, avec son auteur sur mon plateau, Stéphane Rader. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être là. Vous êtes ingénieur diplômé de Stanford, professeur à l'ESSEC. Vous avez travaillé dans les télécoms, créé de nombreuses startups, également développé pour des entreprises des solutions d'optimisation et de classification des dépenses basées sur l'intelligence artificielle. Puis vous avez fondé votre propre société de conseil en intelligence artificielle. Alors votre livre est sous-titré également Anticiper les transformations, mettre en place des solutions. Alors tout de suite, la question qui m'est venue en tête quand j'ai découvert votre livre, c'était comment anticiper les transformations dans un monde qui va toujours plus vite et où les business plans à la papa, comme on pourrait dire, sont plus d'actualité dans les métiers technologiques, où dorénavant, finalement, un modèle peut s'écrouler en quelques mois. Tout à fait, vous avez raison, mais pour ce qui est de l'intelligence artificielle, en fait, c'est un nouveau paradigme pour les managers. Et j'ai voulu, à travers ce livre, leur donner la possibilité de prendre conscience, en fait, des performances de l'intelligence artificielle quand elle était appliquée à certains métiers. Et donc, c'est pour ça que j'ai donné beaucoup d'exemples, des cas concrets, fait intervenir des sociétés que tout le monde connaît, sur des métiers que tout le monde connaît, comme par exemple les juristes. On va en parler tout à l'heure de ces nombreux métiers qui sont un peu bousculés, bouleversés, révolutionnés. Mais justement, à propos de révolution, d'ores et déjà, je voudrais savoir en quoi l'intelligence artificielle va révolutionner l'entreprise de façon assez globale. Elle va donner la possibilité de venir faire de l'optimisation. D'abord, elle va optimiser des process, optimiser des workflows, mais surtout, elle va permettre de réduire les coûts opérationnels de la société. Finalement, c'est tout l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est être en mesure de réduire les coûts opérationnels. Bien sûr, aussi d'aller chercher des métiers pénibles et de les remplacer par des assistants ou des robots, et permettre à ces personnes qui avaient des métiers pas faciles de faire autre chose. Oui, alors parce que justement, attention, quand vous dites ça, les robots vont remplacer sur les métiers difficiles, donc ça c'est plutôt positif, mais à côté de ça, on va perdre des emplois. Est-ce qu'on va en recréer autrement? Est-ce qu'on va se reclassifier? Alors en fait, il faut voir que on va pas complètement remplacer des postes. On va venir remplacer 25-50%, et tout le travail en fait de cette nouvelle transformation, ça va être d'accompagner les entreprises et l'humain, l'humain qui fait partie de l'entreprise, bien sûr, qui est l'actif principal, dans sa propre transformation, dans son changement. Ces 25%, ces 50%, il va falloir être en mesure de les réallouer. Il faut que ces personnes évoluent aussi vers d'autres postes à valeur ajoutée, parce que finalement, ils ont en eux ce savoir-faire qu'ils allouaient avant à des tâches simple, hein, c'est un peu l'histoire du comptable qui lit des factures. Quand tu lui demandes de faire du conseil, il est bien meilleur, il crée vraiment de la valeur. Bien sûr. Donc on le dit d'ailleurs dans de nombreuses émissions au sein de différents médias Agora, c'est que la machine ne va pas totalement remplacer l'être humain, elle va s'occuper de missions, on pourrait dire de besognes difficiles, donc ça va soulager l'être humain qui lui, si c'est bien encadré par l'entreprise, va être reclassifié, va pouvoir travailler dans des univers plus faciles et aussi être mieux rémunéré. Mieux rémunéré, on l'espère, bien sûr. Mais en tout cas, c'est pas l'IA qui va venir jouer sur sa rémunération. L'IA va venir en fait augmenter la performance et l'efficacité de la société. Donc, la société gagnera plus d'argent et devrait en reverser un petit peu plus à ses employés. Alors, vous avez décliné un certain nombre de métiers, vous en parliez il y a quelques instants, pour lesquels l'intelligence artificielle va apporter de profondes transformations. Vous les listez dans votre ouvrage. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns? En fait, je donne juste quelques-uns exemples, mais c'est pour que en fait, tout le monde prenne conscience de l'apport. Alors, je pourrais en citer quelques-uns, surtout les métiers qui n'ont pas été affectés par la transformation digitale, ceux qu'on appelle les déserts digitaux, et c'est les juristes. Quand vous demandez à un juriste qu'est-ce que le digital vous a amené, il vous répond le mail, parce qu'avant j'envoyais des fax.
Et c'est vrai que pour eux, faire une recherche sur Google d'une décision de justice, c'est absolument impossible. Et le fait d'avoir des moteurs de recherche intelligents, capables d'analyser des décisions de justice et de leur dire, ben voilà, telle décision de justice a été prise par rapport à votre cas, par rapport au contrat que vous êtes en train de faire, pour eux, c'est un apport énorme. Ils gagnent une journée ou deux de recherche. D'accord. Autre exemple, encore Donc les juristes. pour les juristes, encore pour les juristes, ce qui est très important, c'est la conformité dans les banques. Chaque fois qu'une banque sort un nouveau produit, ce produit doit être conforme à la réglementation. Ça prend 12 jours à un juriste de vérifier. Là, ça prend 30 secondes. D'accord. Donc génial pour les juristes. D'autres métiers qui vont voir leur tâches facilitées par l'IA? Alors bien sûr, les choses classiques dont tout le monde parle, et c'est vrai, c'est la comptabilité, parce qu'on est capable en fait maintenant de lire des factures qu'on n'a jamais vues, alors qu'avant il fallait entraîner des systèmes à connaître les factures. Ouais. Et surtout maintenant, on est capable de les classer automatiquement dans le bon account. Et ça libère complètement le comptable. Après, on a la même chose en fait dans la production, sur la maintenance. La maintenance prédictive permet de prévoir qu'une machine va s'arrêter et permet de prévoir les phases de maintenance au lieu de les subir. Et pour vous donner un exemple, chez Total, les pompes qui se trouvent au fond des puits de pétrole avant, à l'oreille, on savait qu'elles allaient s'arrêter 6 jours avant. Ouais. Et donc, quand c'était dans la jungle, c'était très compliqué de faire venir une pompe. Maintenant, on est à 40 jours. Oui, d'accord. Donc, on a le temps de prévoir. On a le temps de prévoir, on a le temps d'en faire d'autres. On fait des arrêts préparés. Le coût de transport est très faible. Et on fait plein de choses en même temps. Alors, comme son nom l'indique, c'est un guide. Donc, vous apportez des idées, des solutions. Vous donnez des méthodologies, entre autres une méthodologie de mise en œuvre des solutions IA dans l'entreprise. Tout à fait, parce qu'il faut revenir en fait à des méthodologies qui ont fait leurs preuves. C'est ce qu'on a fait au moment où on a installé dans l'entreprise dans les années 90 les systèmes d'information. On a fait ce qu'on appelle à l'époque des schémas directeurs. On se posait la question, où est-ce qu'on va en mettre, quel est le métier qui en a besoin. Avec l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. Il faut aller voir les métiers, regarder quel peut être leur besoin, faire le lien avec ce qui existe en termes de data science. Et c'est ça le métier du nouveau consultant. Celui qui sait, qui connaît et le métier et la data science. Ouais. Et derrière, faire ce qu'on appelle donc un schéma directeur IA qui va donner toute la visibilité au management pour prendre les bonnes décisions. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas tout faire. Non. On ne peut pas tout faire. On a malheureusement un temps qui est compté, un budget qui est compté. Et donc, il faut prendre les bonnes décisions, faire les bons projets avec le meilleur ROI. Parce que c'est ça qui va faire le succès de la transformation. Alors, ce guide, il est là pour vous aider, téléspectateurs, futurs lecteurs. Vous offrez aussi une grille d'analyse des gisements de gains de productivité et de revenus liés à l'introduction de l'IA. Tout à fait. En fait, on s'aperçoit que les entreprises commencent par résoudre leurs problèmes. Typiquement, dans l'assurance, être capable de détecter la fraude. Typiquement, dans le e-commerce, être capable de détecter aussi les transactions frauduleuses. Qui sont à hauteur de combien de pourcents On est autour de 3% à moins de 500 € et à 11% au-dessus de 500 €, alors que dans la grande distribution, on est à moins de 1% de fraude, de vol. Ah oui, c'est dingue. Comment donc, ça se fait parce qu'il y a beaucoup de cartes de crédit volées, de numéros de cartes de crédit qui traînent. Et derrière, il faut être en mesure de détecter un comportement louche. D'où l'IA, en fait. L'IA qui va dire, donc, quelqu'un qui prend 500 jeans aujourd'hui, bon, c'est simple, hein, mais il y a d'autres comportements avec beaucoup de paramètres qui font qu'on est capable de détecter. C'est sûr, quelqu'un qui achète 500 jeans d'un coup, à part un 1000 pattes, on ne voit pas qui ça peut intéresser. Non, mais en gros, c'est 5-10 blousons, mais ça, c'est des trucs simples. Et il faut savoir qu'avant, c'était un job qui était dévolu au directeur financier, qui devait se débrouiller avec les listings et dire « Ah non, ça, c'est pas bon ». Et ça, c'est pas possible, ça leur prend du temps. Donc le directeur financier voit arriver l'IA avec joie. Vous faites également un focus sur la data vis-à-vis de l'IA. La data, c'est quand même aussi le nerf de la guerre. Tout à fait.
En fait, l'IA, c'est le vrai catalyseur de la transformation digitale. Le big data est arrivé en 2009, et franchement, on s'est tous posé la question de ce que c'était en 2009. On ne voyait pas trop d'intérêt. Finalement, le ROI n'était pas perçu. Le ROI du big data en lui-même n'était pas... Donc, personne ne l'a fait. Le ROI, pour ceux qui ne connaissent pas. Le retour sur investissement. Voilà. Le retour sur investissement n'était pas perçu, et alors que là, avec l'IA, on a de tels retours sur investissement avec l'IA que tout de suite on se jette dessus, mais derrière, ça fait un effet domino. Il nous faut du big data parce qu'il faut nourrir l'IA. Et quand on a du big data, on est capable de faire de la business intelligence. On est capable aussi de se servir de l'IoT pour récupérer des données. Et finalement, on est capable de vraiment digitaliser les métiers. Parce qu'on a les datas, on est dans le momentum de la digitalisation, on a toutes les infrastructures et ça facilite. C'est pour ça que je dis que vraiment l'IA est le catalyseur de la transformation digitale. Dans ce guide, vous insistez, on en parlait tout à l'heure, dans un chapitre sur les enjeux de la formation, mais aussi sur l'intégration de nouveaux profils. Ça, il faut en prendre conscience aussi. Et il y a des nouveaux profils qui vont arriver dans l'entreprise. Oui. Quand on s'attaque au core business, donc au cœur de métier de l'entreprise, on fait forcément des développements sur mesure. On ne va pas chercher les solutions du marché parce que c'est là qu'on va intégrer la différenciation de la société. Et là, on fait appel à ce qu'on appelle des data scientists. Ce sont des gens qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans les sociétés parce qu'en général, c'est des gens qui ont des doctorats de troisième cycle en mathématiques ou en informatique. Et il existe plusieurs types de profils de data scientists qu'il faut savoir utiliser à bon escient pour les bonnes problématiques. Donc, et il faut aussi être en mesure de leur présenter la problématique à résoudre. D'accord. Donc c'est tout le travail qu'il y a à faire aujourd'hui entre le métier qui a un besoin, le comprendre, et amener ça jusqu'aux data scientists pour qu'ils soient en mesure de résoudre en fait la problématique et d'apporter, avec les nouveaux algorithmes que l'on connaît maintenant de data science, de machine learning, en fait le bon résultat qui va venir se réintégrer aussi à la direction des services informatiques. Et ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, d'être capable de réintégrer le travail de ces data scientists dans les DSI. Dernière question, très rapidement, vous ne voyez que des points positifs à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans l'entreprise? Comme dans toutes les révolutions, ça va poser des problèmes. Il va y avoir certains reclassements. Les gens vont être obligés de se reclasser. Il va y avoir quelques dégâts collatéraux. Il n'y a plus de cocher. Il n'y a plus de cocher, on est passé à la voiture. C'est pareil, il n'y a plus de secrétaire dactylo. C'est pareil, les choses évoluent. Il va falloir qu'on évolue tous ensemble. Mais l'humain est quand même au cœur de la transformation. C'est important, il va falloir aussi que l'humain sache s'adapter s'il ne veut pas rester sur le bord de la route. Merci beaucoup Stéphane Roeder. Le guide pratique Alexandre. De l'intelligence artificielle dans l'entreprise, c'est chez Erol, 23 €. Merci beaucoup à Patrick Haas, à la rédaction en chef. Merci à la Dream Team Agora, à la réalisation et à la production. Rendez-vous très vite pour un nouveau Security Book. En attendant, prenez soin de vous.